Il y a quelques temps, Hugo des Questions Cons a fait une vidéo sur les terminus du métro. Soit le métro reste sur le quai du terminus, le conducteur fait le tour par le quai, rentre dans l'autre cabine et le métro part dans l'autre sens. Soit comme on l'a vu sur la ligne 2, il y a bien un après-terminus qui est en fait un tunnel qui forme une boucle et qui permet au métro de faire le tour pour rejoindre le quai d'en face. Et enfin sur les lignes automatisées comme la ligne 1, il y a encore une fois un après-terminus qui n'est pas une boucle mais simplement un bout de tunnel dans lequel se gare le métro pour ensuite repartir dans l'autre sens et s'aiguiller sur le bon quai. Dans l'ensemble, c'est pas faux, mais j'ai quand même des trucs à rajouter. Donc il y a bien 3 types de terminus dans le métro parisien, à savoir les boucles, les tiroirs et les butoirs simples. Le premier à apparaître sur le réseau, c'est le terminus en boucle. En fait, les premières lignes du métro, quand elles ont été finies, avaient uniquement ce type de terminus. D'ailleurs, la plupart des premières rames n'avaient qu'une loge de conduite, un choix sûrement lié au tramway de l'époque qui était une des influences pour le métro parisien. Logiquement, on retrouve les terminus en boucle sur les premières lignes du métro, comme à Porte Dauphine, Nation, Place d'Italie ou Charles de Gaulle Étoile. D'ailleurs, dans ces dernières stations, le quai est situé au milieu de la boucle, donc les rames ne stationnent pas plus longtemps que dans une station classique. Et le vrai terminus de la 6, celui où les conducteurs changent de rame, c'est Kléber. C'est pour ça que vous entendez ça dans le sens Charles de Gaulle-Nation. Mais la 1 par exemple, qui avait ses 2 terminus en boucle à l'origine, les a perdus à cause de ses prolongements en banlieue. Pareil pour la 3 à Villiers ou la 5 à Gare du Nord. Le problème c'est que les boucles, c'est pratique et rapide parce qu'il n'y a pas de manœuvre à faire, mais ça prend beaucoup de place et ça demande pas mal de travaux quand on veut prolonger la ligne. C'est pour ça qu'après 1912, tous les nouveaux terminus sont construits en tiroir. On n'a besoin que d'une petite portion de tunnel supplémentaire pour permettre à la rame de s'aiguiller sur l'autre voie, le conducteur remonte la rame pour aller dans la cabine opposée et le train repart dans l'autre sens. Mais contrairement à ce que dit Hugo dans sa vidéo, ce type de terminus n'est pas propre aux lignes automatiques. En fait, c'est le type de terminus le plus répandu sur le réseau et il n'y a pas de raison pour que la ligne 4 ne conserve pas son terminus en boucle à la porte de Clignancourt après son automatisation. Le troisième type de terminus sur le métro parisien est un peu plus rare, on le trouve qu'à Gambetta, à Boulogne-Pont-Saint-Cloud, et un troisième à Porte Dauphine, même s'il est rarement utilisé. Ici, il n'y a pas d'arrière-gare. Pas de boucle ni de portion de tunnel supplémentaire, la rame s'arrête au bout du tunnel et repart dans l'autre sens du même quai. On ne peut donc pas avoir plus de 2 rames dans la station simultanément, ce qui peut poser des problèmes pour les lignes à fort trafic. C'est donc peut-être pas un hasard si on trouve ce type de terminus sur 2 lignes parmi les moins fréquentées du réseau. En fait, cette particularité est liée à une contrainte. Il n'y avait tout simplement pas la place pour avoir une arrière-gare ou une boucle de retournement. Sur la 10, c'est à cause de la Seine qui est trop proche pour creuser davantage. Et à Gambetta, la boucle originelle a été coupée en 2 pour créer la station de la ligne 3 bis. Les anciennes voies sont d'ailleurs devenues les couloirs de correspondance de la station. J'ai parlé ici uniquement du métro parisien, c'est parce que c'est le métro que je connais le mieux, mais c'est à ma connaissance les 3 seuls types de terminus existants pour un métro. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format plus court dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!